Comment bien gérer sa première carte de crédit? Que tu sois un nouvel arrivant ou tu as l'âge maintenant d'avoir une carte de crédit ou tout simplement tu avais fait faillite ou tu as eu une proposition au consommateur et maintenant tu dois rebâtir ton crédit. Cette vidéo-là est pour toi parce qu'on va regarder les bonnes pratiques, les choses à faire pour s'assurer de maintenir une bonne cote de crédit et que toutes les choses que tu veux acquérir, que tu puisses y avoir accès parce qu'on le sait, la cote de crédit, c'est super important pour n'importe quel prêt qu'on veut avoir. La première chose à savoir, c'est les termes de ta carte de crédit. C'est quoi le taux d'intérêt? Est-ce que c'est 20 21 Est-ce que tu as pris une carte de crédit à faible taux, donc 11 10 Et aussi savoir les paiements d'intérêt. Est-ce qu'ils se font à même la carte de crédit ou est-ce qu'il faut ça se prélève automatiquement d'un compte? Vraiment, c'est important de le savoir pour justement ne pas être mal pris. Par exemple, il y a un prélèvement, mais tu savais pas et il n'y avait pas assez de fonds dans ce compte-là. Donc, savoir c'est quoi les termes de chaque carte de crédit, c'est super important. Une chose qui est primordiale, c'est de ne jamais dépasser la limite de sa carte de crédit. Il faut savoir que lorsque quelqu'un sort ton bureau de crédit, on va voir le montant maximum de dépassement que tu as eu. Donc, si par exemple, tu avais une carte de 2000 et que le montant maximum que tu as eu, même si c'est une fois, tu as dépassé pour 2500 de plus que ta limite, on va le voir et ça reste dans ton bureau de crédit. Donc, c'est très important de ne pas dépasser sa limite. C'est même mieux de payer et d'appeler pour augmenter sa limite de crédit et s'assurer qu'on ne dépasse pas la limite qu'on nous a octroyée. Paye toujours, mais toujours le minimum de ta carte de crédit chaque mois. Parce que à chaque fois qu'il y a un retard de paiement, c'est indiqué dans le bureau de crédit. Donc, à chaque fois que tu fais une demande de prêt, on le voit le nombre de fois que tu as eu des retards de paiement. Donc, le paiement minimum est primordial pour chaque carte de crédit. Si tu n'arrives pas à payer la totalité de ta carte de crédit, c'est pas grave. C'est même mieux de payer le minimum dans chacune des cartes de crédit que de payer la totalité d'une carte et se dire « on va payer l'autre après ». C'est vraiment important de payer le minimum dans chaque carte et d'utiliser le surplus pour payer les autres cartes. J'ai créé un fichier de suivi de tes dettes. Donc, si tu as plusieurs cartes de crédit, plusieurs marges de crédit, tu vas pouvoir indiquer tous les montants que tu as, le solde et tout ça. Et lorsque tu indiques tout ça, tu vas voir afficher les priorités de paiement pour ta carte de crédit. Tu peux le télécharger, c'est gratuit pour l'instant, dans la description. Idéalement, c'est de maintenir un taux d'utilisation de ta carte de crédit à moins de 70 Parce que si tu utilises trop ta carte de crédit à sa limite, c'est comme si tu avais toujours besoin d'argent et que tu n'en as pas assez. Donc, je dis souvent, c'est mieux de devoir 5 000 sur 10 000 que 2 000 sur 2500. Il faut vraiment s'assurer, ou 2300, disons. Donc, il faut vraiment s'assurer d'avoir, de ne pas trop dépasser le 70 Vraiment, je le vois là, quand je dépasse trop et que pendant trop longtemps, je dépasse le 70 d'utilisation, il y a un impact sur ma cote de crédit. Donc, essaie vraiment de garder le plus bas possible. 50 c'est l'idéal. Sincèrement, de mois en mois, garde à 50 ta carte de crédit et tu n'auras pas de problème. Maintenant, parlons de l'utilisation de ta carte de crédit. Idéalement, il faut que tu utilises ta carte de crédit pour des dépenses qui sont planifiées. Si tu utilises ta carte de crédit pour des choses par-ci, par-là et que tu n'avais pas budgété pour ça, c'est normal que tu n'arrives pas à payer ta carte de crédit ou que ta carte de crédit est loadée puis c'est difficile à suivre. Vraiment, planifie le montant puis paye-le sur ta carte, puis quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, tu payes ce montant-là parce que tu l'avais prévu. Donc, essaie de planifier tes dépenses au lieu de juste les mettre sur la carte de crédit et te dire que tu vas le payer après. Faut dire aussi que si tu as besoin d'utiliser ta carte de crédit pour un achat, ça se peut que c'est parce que tu n'as pas les moyens pour cet achat-là. C'est difficile à entendre, difficile à comprendre et des fois, on se dit, ben oui, je peux. Mais des fois, c'est que on utilise la carte de crédit parce qu'on sait qu'on ne devrait pas acheter cette affaire-là parce que c'est beaucoup plus cher que nos moyens. Donc, essaie toujours de t'assurer d'avoir l'argent pour payer et ensuite, tu utilises la carte de crédit juste pour les avantages parce qu'il y a tellement d'avantages des fois par rapport aux cartes de crédit. Une carte de crédit m'a permis de voyager gratuitement. Mon mari et moi, on allait à New York. On n'a pas eu à payer le billet d'avion. Fait que ça, c'était le fun parce qu'on a utilisé nos points. Donc, on peut utiliser les avantages de la carte de crédit. Il faut juste s'assurer que les choses qui sont à payer, ils sont payées. Donc, la carte de crédit est payée et que c'était planifié les dépenses qu'on met dessus. De temps en temps, regarde aussi tes relevés bancaires. Tu vas pouvoir voir combien tu payes en termes de frais d'intérêt et si tu peux comparer chacune de tes relevés pour voir où tu payes le plus. Comme ça, tu baisses le solde de ce relevé-là. Si tu veux pas le faire manuellement, comme j'ai dit, j'ai le fichier Excel que tu peux télécharger. Comme j'ai dit, c'est gratuit et tu peux vraiment savoir où payer pour payer le plus les dépenses qui te
coûte le plus cher. Donc, que les intérêts sont trop élevés, pas en termes de pourcentage, mais bien en termes de paiement. Comme ça, tu te dégages assez de liquidité pour payer tes autres cartes. Donc, idéalement, c'est d'avoir une première carte de crédit, de l'utiliser de temps en temps, vu que c'est ta première carte, c'est de l'utiliser de temps en temps. Et par la suite, tu peux faire une demande d'une nouvelle carte. Comme ça, tu montres aussi que tu es capable de gérer plusieurs cartes en même temps. C'est ce que la banque veut voir. La banque veut voir que tu n'as pas juste une petite carte de 500 $. Ça ne montre pas que tu es capable de payer un montant récurrent, une dette, que tu es capable de gérer la dette, de gérer les taux d'intérêt et que tu es capable de payer ta carte. Le but d'une banque, c'est de voir qu'on te prête de l'argent, on n'a pas besoin d'avoir peur parce qu'on sait que tu es capable de repayer ce montant-là. Si tu as des questions concernant le crédit ou quoi que ce soit, ou tu veux acheter une maison, je suis courtier hypothécaire, on va pouvoir regarder ça ensemble. Mais en attendant, je t'invite à télécharger justement le fichier Excel. Ça m'aide, j'ai partagé avec mon entourage et ils aiment bien. Et j'aimerais bien savoir un peu tes commentaires là-dessus. On se voit très bientôt. Bye!